Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour vous qui êtes concernés par les énergies du Gémeaux. Bon, comment allez-vous? Comment se passe ce mois de décembre? On arrive déjà à la fin d'année, là, au solstice d'hiver. Pour en commencer une autre année, une nouvelle année. J'espère que pour vous, le passage se passe plutôt bien, qu'il fait chaud dans vos cœurs. Ouais, voilà, qu'il fait chaud dans vos cœurs. C'est ce que j'ai envie de vous souhaiter, qu'il fasse chaud dans vos cœurs. Alors, on commence, guidance du mois de décembre. Décembre, n'importe quoi Nadine. Guidance du mois de janvier 2024. Première guidance de l'année. Voilà. Vous voyez que les cartes, elles ont envie de parler. Alors, c'est drôle. Vous allez... Bon, j'en demande encore une. J'ai pris l'Aliasqué, les 77 de l'Aliasqué. 3. Oh, et puis des belles cartes. Ok, bon. J'ai la carte 40, la fleur, la main. J'ai la carte du soleil, 74. J'ai la carte du livre, 57. Alors, et en dos de deck, j'ai la carte de l'arbre. De l'arbre. Ok, ok. Donc, ça nous parle quand même d'ancrage, de bonne santé, de quelque chose au niveau de la route, de bonne santé, par rapport à votre chemin qui se fait là, ce que ça nous dit ici maintenant, c'est que vous vous sentez plutôt bien dans ce que vous êtes là maintenant. En tout cas, il y a quelque chose de l'épanouissement ou de bonnes nouvelles au niveau de la santé, du bien-être, je préfère. Quelque chose de bonne nouvelle au niveau du bien-être. Donc, 3 cartes pour commencer. Vous allez me dire, c'est facile, cadeau. Bah ouais, mais j'y peux rien, c'est la carte du présent. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un épanouissement par rapport à une personne qui est là, qui vous fait cadeau de sa présence peut-être, cadeau de sa présence pour cette fin d'année, puis ce mois de janvier, quelque chose de... On voit vraiment qu'il y a un épanouissement, quelque chose de rayonnant. Vous voyez le soleil et quelque chose qui va arriver, qui se lève et vers, qui va vous éclairer vers plus de clarté, de lumière. On dirait que le mois de janvier pour vous va être lumineux, tant au niveau du cœur, mais aussi au niveau de la présence de l'autre. Je sens une présence de l'autre qui vous est chère au mois de janvier. Et puis, des échanges comme on dit. Ah bah, vous êtes un signe d'air, hein, Gémeaux. Hein. Des échanges intellectuels, mais aussi des échanges, des bavardages, des mots échangés qui font chaud au cœur, qui font du bien, qui vous font du bien à votre être, de la communication. En tout cas, il y a de la communication qui va vous permettre de vous ouvrir sur votre chose, sur quelque chose auquel vous imaginiez pas tout de suite, vous pensiez pas tout de suite. Voilà ce que ça me dit tout de suite, là, maintenant. Pour ce mois de janvier, ça annonce quelque chose de plutôt lumineux pour vous, janvier, quelque chose de l'ordre d'une ouverture relationnelle. Une ouverture relationnelle, alors je dis pas quelque chose que... Peut-être quelqu'un ça peut être une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais qui va s'enraciner, qui va une histoire peut-être, une belle histoire qui s'enracine, qui lit. Oh, j'aime bien qui lit. Je pensais se lier, mais qui lit.
Peut-être dans une bibliothèque, peut-être avec une lecture, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Allez, je continue avec... Qu'est-ce que nous... Hop, 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 là, je vais les prendre les deux, hein. Je sens que j'en prenne une autre. Donc, j'en ai 5, je vais en prendre une autre. Le tarot de la magie verte, je vous l'ai dit ou pas? Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Ok, oh, joli. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En dos de deck, nous avons l'as de pentacle. L'as de pentacle. Donc, l'as de pentacle, c'est vraiment quelque chose de concret, une proposition. Ah ouais, puis vous avez la victoire derrière. Et le 2 de calice. Ouais, on sent vraiment... Alors, soit c'est un nouveau démarrage, une nouvelle histoire qui se fait avec qui vous êtes en couple, comme s'il y avait eu un changement d'harmonie, de quelque chose de vraiment chouette. Soit il va y avoir une proposition... il y a plusieurs trucs qu'il me dit là. Une proposition professionnelle aussi, hein. Une proposition de création, une proposition de partenariat. Il y a ça aussi, qui est, je pense, qui est solide, qui est concrète, qui a à prendre au sérieux, en tout cas, qui a à écouter. Et puis, je vois aussi comme s'il y avait un mouvement qui se fait parce que, justement, vous allez peut-être que c'est un projet de l'été, mais vous allez, c'est en ce moment-là, vous allez mettre en route, remettre en place, vous allez concrètement mettre en place, mettre en route ce que vous aviez projeté à deux. On dirait que ça va se faire là, vraiment, vous allez fêter ça. Et puis, c'est comme si vous alliez chacun à votre rencontre. C'est drôle, hein? Vous allez chacun à votre rencontre. Il y a vraiment quelque chose de concret là. Nous avons la sorcière, le 7 de calice, un choix, la reine de pentacle, le roi d'atamé, et celui-là, le roi de ouf. Alors, nous avons 2 rois quand même. La sorcière, c'est le 1 en arcane majeur, le 7 de calice, la reine de pentacle. On a des pentacles, hein, on a des pentacles. Le roi d'atamé. Le page de baguette. Et le roi de ouf. Qui allait... Alors, c'était les deux qui allaient ensemble, je crois. Voilà, oui, c'est ça. Alors, pour certains, on peut parler de formation. Soit vous allez faire une formation, soit c'est vous qui avez envie de mettre en place une formation. Vous avez tout à disposition, vous savez, ouais, c'est ça. Vous savez, vous avez tout en main. Vous avez tout en main et vous êtes en pleine réflexion. Comment je vais le faire? Comment je vais mettre en route ça? Comment je vais le structurer? Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre à réfléchir, autant administrativement que concrètement, et en termes de création aussi. Donc, c'est comme si vous aviez aussi besoin de prendre du recul un petit peu, pour réfléchir à tout ça. Alors, ça peut être ça peut être aussi au niveau du travail, hein. On a pu vous faire des propositions et de dire, vous proposer, peut-être que vous avez le choix aussi, hein. Peut-être qu'il y a du tri à faire, peut-être que vous avez le choix de dire qu'est-ce que je garde pas. Mais il y a des choses intéressantes dedans. Certains vont décider de se déplacer, ou d'autres vont se dire est-ce que je me déplace encore ou est-ce que je me rapproche plus? Et là, on parle du professionnel. Là, on parle du professionnel. Janvier, ça va être un mois de décision, d'enracinement. Il y a vraiment, je sens vraiment quelque chose comme une autre...
comme c'était vraiment le premier mois de l'année, c'est le premier mois de l'année, mais le premier mois qui va ouvrir sur un chapitre, qui vous va bien, c'est le mot que j'ai, qui vous va bien, qui vous va bien, qui va pouvoir mettre en route votre créativité. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, ben c'est ça, je vais les garder, j'ai les réseaux sociaux, ouais. Alors, en dos de deck, j'ai le 17, j'ai les cigognes, déménagement, j'ai encore le cadeau, hein. J'ai encore le présent. C'est comme si certains allaient finir avec quelqu'un ou avec quelque chose pour démarrer avec cette réflexion à faire, de se dire est-ce que je lâche ça? Il y a quelque chose à lâcher, on dirait. Il y a quelque chose à lâcher. Ah ouais, ah ouais. J'ai la carte 13 de l'enfant. J'ai la carte 29 de la femme. Le renard. Carte 14. Le soleil, 31. La carte 22, les escaliers. Et la carte 20. Il y a des choix à faire en ce mois de janvier. Il y a des décisions à prendre. Il y a des orientations à prendre par rapport à des nouvelles. Vous avez conscience qu'il y a des débuts de projet. On vous propose des débuts de projet. Alors, il y a professionnel. Ça, je le vois. Professionnel ou artistique ou créatif ou... voilà. Il y a une question de réseaux sociaux là. Alors peut-être que vous allez, peut-être que vous avez eu connaissance, fait connaissance avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et que vous avez le choix, vous hésitez. Certains vont lâcher une relation pour en garder qu'une, par exemple. Voilà. On voit vraiment le début de quelque chose, le début d'une histoire, le début d'un projet, le début d'une mission, le début d'un contrat. Et c'est très épanouissant pour vous. J'ai le soleil là, j'ai le soleil là. Mais il y a des décisions à prendre. Et puis, c'est comme si on vous disait, rapprochez-vous au plus près de vous, de vos envies, pour savoir s'il y a des hésitations. Rapprochez, écoutez votre intuition, écoutez votre capacité à créer, écoutez votre capacité à être, écoutez à savoir ce qui est bon pour vous. Je vois vraiment, il y en a qui vont lâcher des choses. Ça, je le vois. Parce qu'il y a des décisions à prendre. Il y a des déménagements, mais en tout cas, il y a un épanouissement, ça c'est sûr. Là, il y a un épanouissement. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des dragons pour savoir ce que va nous dire l'oracle des dragons. Celle-là. Oh non, il y en a deux. Celle-là? Bon. Ah ouais, gratitude. Encore. J'ai encore... Alors, gratitude. Gratitude, ça veut dire merci. Merci à la vie, merci pour ce cadeau. Je l'ai une fois ici. Je l'ai une fois juste là, le bouquet. Et je l'ai là. Gratitude. En ce mois de janvier, vous allez prendre conscience de tout... comme un bonheur intérieur, une tranquillité, Ah, dis donc, j'ai à peine remué, chakra sacré. Ouais, vous allez avoir conscience de... Bah, ça va être celle-là. Présence. Vous allez avoir conscience de ce que vous avez. Chakra du cœur. Oh là là, c'est beau. Présence, conscience, bah voilà, conscience, attention, réalité, connexion. On sent vraiment que vous allez prendre conscience de quelque chose pour vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie pour ce mois de janvier, moi je trouve. Chakra du cœur. Je trouve qu'il y a quelque chose qui... Votre cœur va vibrer. Votre cœur va vibrer en ce mois de janvier. Ouais. Donc, je ne peux pas mieux dire, hein, votre cœur va vibrer en ce mois de janvier. Ça va être mon titre, je le trouve très chouette. Je vous souhaite de bonnes fêtes, de très très belles fêtes, et puis vraiment, je vous souhaite de la chaleur dans le cœur.
Et puis, je vous remercie pour votre présence, pour tout ce mois toute cette année 2023. J'en suis très émue. Et puis, une belle aventure continue en 2024, sûrement avec des nouvelles choses. On verra. En tout cas, je vous embrasse du plus profond du cœur. Je vous dis merci. Et puis, vous pouvez vous abonner si vous avez envie. Bah oui, quand même, un petit peu. Au revoir.